Salut Bukavu, rejoignez-nous à l'église Gamaliel Temple, avec le pasteur Pierrot. Ensemble, adorons et louons l'Éternel pour le salut accordé par Christ. Ne manquez pas cette occasion de vous connecter. Soyez les bienvenus. Alléluia. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur encore pour ce souffle de vie renouvelé. Vous savez, ça commence à faire un peu peur, vu le nombre de morts, des assassinats, des enlèvements. Si vous suivez, peut-être vous êtes dans de tels réseaux, groupes, ça reste à craindre. Et nous avons vraiment besoin de la protection de Dieu. On m'a montré une séquence un peu de vidéos. Quelqu'un qui était avec un militaire dans sa voiture. Mais on a tiré, il est mort et le militaire est mort. Donc même avoir une sentinelle avec soi, ce n'est pas une garantie. Notre seule garantie, c'est la protection divine. Seul Jésus. En fait, je vais répondre à deux questions. Il y a quelqu'un qui voulait vraiment comprendre l'apatride, c'est quoi spirituellement. Je l'avais dit en passant qu'un apatride, c'est quelqu'un qui n'a pas un pays. C'est-à-dire il a dans la réalité, il a son pays de naissance. Mais dans ses rêves de retrouver une autre identité, il émigre, il part dans un autre pays. Arrivé dans cet autre pays, il cache son identité par crainte d'être retourné chez lui. Et comme il a caché son identité, il doit être soumis à quelques observations ou bien soumis à quelques rigueurs de la loi. On doit l'observer, observer sa conduite, ses réactions, son comportement, avant qu'on ne lui donne la nationalité recherchée. Souvent plus, ça prend 7 ans, ça prend 10 ans. Et on a dit que quand tu es apatride, tu ne bénéficies pas dans cette position d'une quelconque protection. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut te réclamer en cas de problème. Mais actuellement, il y a tellement des organisations qui protègent ces gens-là. En Europe, aux États-Unis, on les utilisait souvent, on les faisait travailler dans un terme qu'on appelle travailler dans le noir. Oui, travailler dans le noir, c'est-à-dire tu n'es pas connu et tu travailles durement. La personne qui t'utilise, il sait que tu es sans nationalité. Alors il va t'utiliser à sa guise. Il va te payer moins par rapport à ton salaire, à ton travail. Parce qu'il sait que tu n'as aucun endroit où aller protester. Alors, l'apatride spirituelle, c'est qui? C'est celui qui a quitté le monde. Il a pensé quitter le monde. Il s'est dit, je vais vers le Seigneur. Il est passé par le baptême comme toi et moi. Il a expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Mais tellement que la repentance n'était pas vraie. Le baptême n'était pas vrai. Le baptême peut se faire sur les structures de l'église.
Mais le cœur n'a pas été fécondé par la parole. Le baptême que la Bible reconnaît, c'est vrai, physiquement, symboliquement, c'est ce que nous faisons d'immersion. Mais dans l'esprit, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'est passé. La chose, il faudra que tu sois baptisé par l'eau de la parole. Cette eau de la parole, c'est une parole reçue. Elle commence à féconder ton cœur. Et quand la parole féconde ton cœur, ça te pousse à un changement. Ça te pousse à un changement. Les changements de comportement, les changements d'attitude, c'est le monde qui va remarquer réellement. Tu n'auras pas à forcer sur ton comportement. Tu ne chercheras pas à t'habiller comme un prêtre. Mais tes réactions et les fruits que tu produiras, les témoins qui sont tout autour de toi, ils se diront à eux-mêmes que tu n'es plus la même personne. Parce que tu es passé par le baptême des eaux de la parole. Les symbolismes que nous faisons, des baptêmes par immersion, nous les faisons parce que le Seigneur l'en a fait. Les disciples l'en ont fait. L'autre fois, j'avais parlé de quelqu'un qui était un magicien, qui est passé par le baptême. Philippe l'a baptisé. Il a été même à côté de Philippe. Mais Dieu n'avait pas ouvert à Philippe les yeux pour lui faire voir que c'est lui qui est à côté de toi là. C'est un magicien. Quel que soit son baptême, il n'est pas converti. Mais cependant que le monsieur qui s'approchait de Philippe, il ne désirait pas Christ. Il cherchait la puissance seulement. Mais la Bible nous avait dit, quand Pierre et d'autres disciples sont arrivés, ils commençaient à baptiser les mêmes personnes de l'esprit. Et quand il a vu la puissance qui s'est dégagée, le magicien s'est approché. Mais écoutez ce que la Bible me dit. Avant qu'il ne soit baptisé d'eau, c'est un magicien. Il a remis ses pouvoirs. Il a remis ses squelettes qu'il avait, les puissances qu'il avait. Physiquement, il a amené. Mais le cœur n'était pas amené. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Le cœur n'était pas amené à Christ. Il a pris les symboles qu'il avait de puissance. Il a déposé auprès de Philippe. La Bible dit Philippe les consuma. Mais le cœur de cet homme-là n'avait pas reçu les baptêmes. Le baptême veut dire quoi? Mourir et ressusciter avec le Seigneur. Mourir dans sa vie ancienne et renaître une nouvelle personne. Alors, la personne qu'on appelle apatride, j'avais dit c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire dans notre pensée, nous nous disons que nous sommes célestes. Nous sommes des dieux. Nous avons une conviction. J'avais dit le jour passé, ces gens-là, les apatrides, ils travaillent leur manière d'être. Ils sont tellement méchants. Et même ils savent qu'ils ne jouissent pas de défense. Ils se font tout pour se défendre eux-mêmes. Ils connaissent les lois pour intimider. Mais en soi, il sait qu'il n'a pas un pays. Alléluia. Alléluia. C'est cette aventure dans laquelle nous sommes. Nous nous appelons chrétiens. Mais en soi, les œuvres que nous produisons nous condamnent nous-mêmes. Ces œuvres nous rappellent de notre origine. Nous avons une origine païenne, mais nous nous maquillons en chrétien. C'est ça, cet apatride. Cet homme qui n'a pas de cité. C'est cela que Apocalypse chapitre 3 nous avait dit. Le Seigneur te connaît. Il connaît tellement tes œuvres. Il dit que tu peux mentir les pasteurs. Tu peux mentir les évangélistes. Tu peux mentir même l'église. Tout entière nous serons bernés. Mais celui qui juge, qui regarde les cœurs,
Lui, il dit, je connais tes œuvres. Il dit, tu passes pour être vivant. Et pourtant, tu es mort. Ceux qui te regardent, ils pensent que tu es vivant. Tu peux prophétiser. Tu peux parler en langue. Tu peux avoir d'autres dons manifestes. Mais les œuvres, ne parler en langue n'est pas une œuvre. Le Seigneur a besoin de nos fruits qui justifient que nous sommes réellement chrétiens. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit thème. Tu es créé pour relever les défis. Créé pour relever les défis. C'est la raison de ta création. Écoutez, bien-aimés. Chrétien que tu es, j'ai parcouru un peu l'histoire, la technologie. J'ai vu que les païens, si nous voulons les prendre sur le plan physique, ils sont mieux que nous, les chrétiens. C'est là que nous accusons, ce sont des hommes animaux. Nous les appelons animaux parce qu'ils patauchent dans le péché. Mais les personnes que nous critiquons, si vous regardez sur leur réalisation, ils sont 1000 fois mieux que les chrétiens. Je vais avancer une raison. Ces hommes animaux que nous appelons, ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas Dieu. Mais dans la loi de dompter la terre, ces hommes se complètent. Ils se complètent. Je vais prendre un verset. Nous prenons Genèse chapitre 1, le verset 28. Tu es créé pour relever les défis. Ce soir, nous allons rentrer à notre origine pour relever les défis. Je suis créé pour relever les défis. Un chrétien qui ne relève pas les défis de sa création, c'est déjà quelqu'un qui est condamné à mourir. Dieu les bénit. Non, nous commençons par le verset 27. Commençons par le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc la femme n'a pas l'image de l'homme. Quoi qu'il est sorti de l'homme, déjà dans la matrice de Dieu, dans la pensée, la femme a été créée déjà dans l'esprit de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand il a créé cette femme, Dieu dans ses mystères, il est venu, il a pris la femme, il l'a déposée dans l'homme. L'enveloppe de la femme, c'est l'homme, où la femme était cachée. Mais elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Après, la Bible me dit, Dieu les bénit. Il bénit l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Il les crée. Les toutes premières paroles qui avaient couvert l'homme et la femme, que l'homme aurait entendu, que l'homme aurait subi de Dieu, dans la pensée spirituelle de Dieu, il les fait descendre sur la terre. Il commence d'abord à les bénir. Ça, c'est un commandement bénédiction. C'est un commandement, mais qui engendre des bénédictions en soi. La Bible dit, il est béni, l'homme et la femme. Donc tu es produit de la bénédiction. Tu as été créé pour prospérer. Tu as été créé pour devenir grand avec le Seigneur. Dieu les bénit et il leur dit, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Assujettissez devient un commandement. Et dominer devient un commandement. Mais maintenant, les bénédictions
bénédictions qui sont dans assujettissez et dominez, c'est soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un commandement, il y a deux. Au début de la création, quand Dieu a placé l'homme, l'homme ne pouvait pas vivre dans une liberté totale. Aussitôt entré dans le monde, aussitôt il est lié à un commandement et une bénédiction. Donc chaque commandement garde en soi une bénédiction. Donc si nous pouvons inverser, nous pouvons dire ceci pour une meilleure compréhension. Aussitôt l'homme descend sur la terre, il piétine, fout ses pieds sur la terre. Quand Dieu le fabriqua, quand il a pris conscience qu'il était un être vivant, Dieu lui dit, assujettis la terre et domine-la. Quand tu vas l'assujettir, quand tu vas la dominer, tu seras fécond, tu vas te multiplier, tu la rempliras. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand il disait en soi, tous ces commandements ont des valeurs physiques et cachent aussi des valeurs spirituelles. Quand il disait soyez féconds, le Seigneur avait déposé une semence, avait déposé dans l'homme 2 semences depuis sa création. La toute première, une semence physique. Il dit soyez féconds dans tes hormones, dans tes spermatozoïdes. Tu dois être fécond dans tes reins. Le Seigneur les fortifie. Mais aussi qu'il a donné ses physiques, il y a caché aussi les spirituels. De la même manière, tu seras fécond physiquement, soyez-les aussi spirituellement. Alléluia. Amen. Soyez-les aussi spirituellement. Tu peux être fécond dans le physique, tu accomplis la parole, mais tu es stérile dans le spirituel, ça devient aussi un danger. On descend. Il dit, multipliez-vous. Le Seigneur a pris cette semence de multiplier. Et l'homme ne pouvait se multiplier qu'avec la femme. C'est-à-dire, il doit engrosser, enceinter la femme. Et la femme doit accoucher. Là, vous étiez 2. Vous devenez 3. Il dit, multipliez-vous. De la même manière que tu le feras physiquement. Le Seigneur, parce que tu n'es pas physique. L'homme n'est pas physique. L'homme c'est l'esprit. De la même manière que tu seras fécond, tu vas te multiplier dans ton physique. C'est de la même manière. Tu dois faire tes efforts de multiplier aussi dans le spirituel. Avoir des enfants spirituels. Alléluia. Amen. Nous devons. Tu ne peux pas être un pasteur sans un enfant spirituel. Quand je parle d'enfants spirituels, ce n'est pas des enfants ramassés. Des enfants qui sont sortis de toi, de la grâce que Dieu t'a donnée. Des enfants qui sont sortis de ton appel. Des enfants avec qui tu dormais. Tu as enseigné. Tu as élevé. Tu as discipliné. Qui détient ton caractère spirituel. C'est ceux-là qui sont tes enfants. Moi, je ne peux pas me dire que je suis enfant de Bishop, de l'apôtre Chichi. Je ne suis pas son. Je ne suis pas nourri par lui. Ce n'est pas lui qui m'a engendré, mais c'est mon aîné spirituel en qui j'ai beaucoup de respect. Quand il me dit va à gauche mon petit, à cause de la grâce, à cause de l'expérience, je vais à gauche parce qu'il a beaucoup vécu, il a beaucoup travaillé avec le Seigneur. Mais je ne veux pas me proclamer que je suis son fils. L'enfant, c'est celui qui sort de ton
ton ventre. L'enfant, c'est celui que tu as enfanté. Tu as ramassé à zéro. Tu apprends les ABCD. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas devenir serviteur sans que tu te multiplies. Après Jésus dit, remplissez la terre. C'est ce que nous sommes champions à faire. Nous avons, moi-même ici, j'ai combien? 5 enfants. J'ai rempli la terre. Et l'hymne national me dit que je ne m'arrête pas là. Il dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? L'hymne national te demande quoi? Il dit peupler les sols congolais. Il dit nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. La grandeur d'une personne, c'est le nombre aussi des enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Quand Dieu dit remplissez-vous, il veut te rendre grand. Il va te rendre grand. Parce que tu ne sais pas de ceux qui sortiront de toi. Qui sera ministre? Qui sera président? Qui sera PDG? C'est de la même manière. Tu as des enfants nombreux physiquement. Spirituellement, la Bible te recommande. Jésus a eu des enfants spirituels qui sont des apôtres. Ils devraient obéir à cette loi ici. Jésus les regarde. Il leur dit ceci. Allez-y vous aussi. Allez, faites de toutes les nations. Remplissez toutes les nations des disciples. Soyez féconds. Multipliez-vous. Il leur a donné les lois spirituelles. Il dit ceci. Parmi eux, je ne sais pas que si tous étaient mariés. Mzee Daniel njo mwenye mabible. Bote baliwa waka. Qui? Jean était encore célibataire. Paul lui-même qui est venu après, un grand célibancien. Vous comprenez? Malgré qu'il était célibancien dans la chair, mais spirituellement, il a rempli la terre. Quand il dit remplissez la terre, c'était une façon de préparer la domination de la terre, de préparer l'assujettissement de la terre. Pour assujettir, il y a des choses qu'on doit avoir pour bien prier. Là, il a dit, nous avons compris, soyez féconds, c'est-à-dire multipliez-vous, ne t'arrête pas là. Si tu es vraiment une créature divine de Dieu, c'est-à-dire quand tu mets au monde, pensez aussi à mettre spirituellement au monde. Maman présidente, pensez à avoir Maman Sakina Junior qui doit réfléchir comme toi, à qui tu dois transférer les grâces. Les grâces se transfèrent. Tous ceux qui ont marché avec des prophètes, ils ont fini par être prophètes. Alléluia. Amen, amen. Soyons féconds. Alors, il vient, il atterrit, il dit remplissez la terre parce que vous l'aurez à la remplir. C'est à ce moment-là que vous allez l'assujettir et la dominer. Il dit je vous ai envoyé pour relever ces défis. Le défi d'assujettir la terre et de la dominer. Et quand il descend, il dit dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui met sur la terre. Spirituellement, Jésus leur donnait le pouvoir sur eux. Quand on dit de tout animal, j'avais dit autrefois qu'un esprit ne peut être légitime sur la terre dans la position légitime que lorsqu'il entre dans quelque chose. Soit c'est dans un animal, soit c'est dans une personne, pour qu'il opère très bien. L'incantation qui est faite par un magicien, c'est parce qu'il a un mauvais esprit. Et quand il t'envoie un démon, c'est parce que ce démon-là, il est envoyé par quelqu'un qui a le chair et le sang. C'est ainsi qu'il va opérer. Mais je vais parler en quelques mots sur les commandements de ta nature.
Les commandements de ta nature, je vais te rappeler ceci. Vous savez, quand je venais, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit. Je pensais qu'aujourd'hui, nous allons nous asseoir sur des chaises. Après, à l'intérieur, quand je vous ai vu toujours par terre, je me dis, ça signifie quoi? N'a pas de réponse. Oui, papa. Hein? Humilité. Ah, donc, ouais, qui a humilité. On a vu, donc tu ne t'assois pas avec humilité. Hein? C'est un signe d'humilité. C'est une bonne réponse aussi. Qui a une autre réponse? C'est mon nom, hein? Donc, moi, je si maman, Kimbia. Kesho mtakuwa na machette. Demain vous aurez des machettes. Tutakata shetani. Vous allez aussi couper les diables. Tu sais, quand on fait des choses comme ça, il faut commencer à réfléchir. Comme le papa a dit, c'est un signe d'humilité. Mais ça n'a pas son sens si ce n'est pas le cœur qui le fait. Ça n'a pas son sens. Nous pouvons nous asseoir comme ça. On dit c'est l'humilité. Mais si ce n'est pas l'esprit qui le fait. En fait, cette position ici, c'est vrai, c'est l'humilité, mais c'est un abandon de soi. C'est-à-dire que quand on s'assoit, souvent plus dans l'ancien temps, les gens s'asseyaient dans des cendres pour montrer leur malheur. Les cendres qui signifiaient que nous sommes sortis de la poussière. Seigneur, reconstruis-nous de nouveau. C'est un signe qui demande à ce que les seigneurs nous reconstruisent, nous rétablissent. Et il ne peut le faire que si c'est le cœur qui le fait. Alors, je voulais dire ceci. Le Seigneur tellement qu'il avait envie que chrétiens que nous sommes, que nous puissions assujettir. Il n'a pas dit ton quartier, il n'a pas dit ta maison, mais il a dit la terre. Tu dois l'assujettir. Assujettir veut dire quoi? En quelques termes, c'est prendre contrôle sur tous les éléments de la terre, les mettre fixes, les immobiliser. Immobiliser les choses, que ça soit sous ton contrôle. Assujettir, en quelques mots, ça veut dire immobiliser les choses. Quand je dis que tu sois immobile, c'est que tu ne bougeras pas de là où tu es. Tu n'exerceras aucune force sur ma personne. La pensée de Dieu était quoi? Quand il a dit tu assujettiras, c'est-à-dire quoi? Même les poissons, même les animaux, tu as le pouvoir sur eux. Ils ne peuvent pas te manger parce que tu as un esprit supérieur. Tu peux dire à un animal assis, cet animal doit être assis. Or nous savons dans la Bible, le diable pour tromper l'homme, il a utilisé un animal qui est le serpent. Comme il a dit, tu assujettiras et tu domineras le poisson de la mer. Parce qu'on n'a pas vraiment trop de temps. Les poissons de la mer. Vous savez, les eaux représentent toutes les grandes puissances de la terre. Et quand Dieu dit, tu assujettiras le poisson, c'est-à-dire tout ce qui s'émeut, c'est ce qu'il a dit. Tout ce qui bouge, tout ce qui existe en dessous des eaux, sur la terre, en dessous de la terre. La Bible nous a donné le pouvoir de les assujettir, les dominer. Dominer, ça veut dire écraser avec nos propres pieds. Quand tu domines, c'est que tu écrases. Personne ne peut riposter. Personne ne peut bouger parce que c'est toi qui. Dominer, ça veut dire imprimer ses lois. Donc Dieu nous a donné le pouvoir d'imprimer nos lois spirituellement sur tout ce qui existe, sur tout ce qui vit. Nous allons prendre un verset. Colossiens chapitre 3, le verset 10.
À cela, nous allons maintenant prier. Parce que je vois mon temps avance. Nous aurons à prier beaucoup. Colossiens chapitre 3, le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est une bonne chose. Écoutez, nous répétons. Ayant revêtu l'homme nouveau. Donc là, je comprends. Devenir nouvelle créature, on se rêvait de quelqu'un. On se rêvait de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas physiquement. On ne nous recrée pas physiquement. C'est comme ce docteur de la loi qui s'est approché de Jésus. Il dit, mais que dois-je faire pour que je renaisse de nouveau? Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère pour que je devienne une nouvelle créature? Alléluia. Il était Nicodème. Il avait son âge. La nouvelle naissance ne nous rabaisse pas en âge. Mais écoutez cette révélation. La nouvelle naissance, c'est se revêtir d'un homme nouveau. Qui est cet homme nouveau? C'est Jésus. Le Jésus qui est le deuxième Adam. Après que l'ancien Adam soit corrompu et il péchait, Dieu a donné un homme nouveau qu'on appelle second Adam, en qui nous tirons notre origine. Mais maintenant on te dit ceci: cet homme nouveau qui est Christ à nous, c'est lui que nous revêtons, parce que nous sommes de nouveau. Normalement on doit voir Christ par ses œuvres. Or les œuvres de Christ, nous l'avions vu hier. La Bible nous avait dit ceci: les œuvres de Christ que nous avons revêties, c'est de dominer, de chasser les démons, d'imposer nos lois sur tout ce qui nous faisait pleurer. Donc je comprends par là que nous sommes nés pour relever ces défis. Mais pour relever ces défis, il faut que tu sois renouvelé dans la connaissance, la révélation de la parole. Dieu va nous aider, nous allons bien parler de ça le dimanche. Aujourd'hui, je voulais seulement te dire, tu es né pour relever les défis. C'est-à-dire la première loi qui t'a suivi. Aussitôt tu es sur la terre, Dieu savait, en te créant, la terre était déjà occupée. Elle était déjà occupée par quelqu'un qui est puissant. Cette personne qui est puissante, c'est Lucifer avec ses adeptes. C'est ainsi qu'il ne pouvait pas te laisser comme ça. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Dieu trône dans le ciel. Il t'a mis sur la terre pour que tu trônes aussi. Dieu domine dans le ciel. Il domine sur la terre. Il t'a fait comme son ambassadeur. Il dit, tu représentes le ciel sur la terre. C'est ainsi que comme je suis un Dieu béni, il t'a créé. Il t'a fait suivre de cette bénédiction. Il te dit, soyez féconds, remplissez toute cette terre. Et après il te dit, assujettis cela et dominez. Quand il disait toutes ces choses, il faisait référence aux démons. Il faisait référence aux mauvais esprits, à ce Lucifer qui s'était déjà proclamé prince de la terre. Alors Dieu a vu que toutes les créatures ne pouvaient pas être sacrifiées. Il s'est fait lui. Il s'est fait lui par toi. Tu es de la même race que Jésus. Il t'a fait lui. En te créant, en soufflant de son esprit sur toi, il t'a donné une partie de lui. Jésus, c'est le tout de Dieu. Mais en toi, il t'a donné sa partie. Il a dit, avec la partie
partie de mon esprit. Il te dit domine et assujettis. Rends immobile les démons. Les démons qui circulent dans nos familles, qui envoûtent celui-ci, qui tuent celui-ci, qui donne des maladies à ceux-là. Toi, comme représentant du Seigneur, Dieu te dit assujettissez ces mouvements-là. Rends immobile. Que ces démons ne mouvent plus. Parce que toi, on t'a donné les lois. Quand il dit domine, il te dit impose tes lois maintenant. Selon l'image qui te traverse. Impose tes lois. Domine. Domine sur ces mouvements de la sorcellerie. Domine sur ces enfoutements. Je ne sais pas dans quel domaine. Il te dit qu'il t'a donné le pouvoir de prescrire les lois, de recréer une nouvelle terre pour toi, de nouveaux séjours sur la terre, parce qu'il t'a tout donné. Il a dit assujettissez. Donc la vie de combat et de prière nous a été transférée dès le commencement. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin du repos. Toi qui te laisses prendre la forme du dictat de l'ennemi, tu mourras dans une pauvreté et physique et spirituelle, parce que tu n'as pas voulu que la connaissance te transforme. Le verset qu'on vient de voir là, 3 chapitre 10, il dit selon l'image de celui qui l'a créé, qui se renouvelle. L'homme que tu as revêtu se renouvelle. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas rester enfant en toi. Il naît petit, mais il doit se renouveler. Renouveler, ça veut dire qu'on a badirika. Il grandit jusqu'à atteindre l'image de celui qui t'a créé. Tu as une image que Dieu avait fixée, qu'il avait fixée dans la créature que tu es. Et si tu ne cherches pas la révélation d'atteindre cette image-là, tu seras toujours dominé et envahi. Nous voulons faire ces prières de défis, de relever les défis de nos maisons. Les défis. J'étais au bureau en train de prier avant que je ne vienne. J'ai prié pour la parole. J'ai demandé une révélation. Je disais tellement je ne sais pas si c'est une colère, je ne sais pas ce que j'ai. Ça n'a pas de forme ce qui est en moi là. Et la nuit, quand j'ai prié, je demande à Dieu de me guérir intérieurement. C'est comme si j'ai des blessures que je ne sais pas moi-même déchiffrer. Alors pendant que je priais, une voix qui m'est venue à l'oreille, il me dit tu pries par la peur. Tu pries par la peur. Mais je vais te rassurer. Je vais répéter ça dimanche, ce que j'ai dit aujourd'hui. L'esprit me dit je vais te rassurer. Après que ces ténèbres soient passées, vous ne compterez pas de moi d'étonnement au milieu de vous. Après que ces ténèbres soient passées, vous ne compterez pas de moi donc vous ne compterez pas de moi pour voir des grands étonnements au milieu de vous. Mon devoir maintenant reste à comprendre quels sont ces étonnements-là. Je sais quand Dieu dit étonnement, Mungu akikushangaza, si Dieu te shangaza, batakutangaza. On va aussi te publier. Yote bitaisha na mazaza. Banakusangaza na banakutangaza. On va te publier. Après ces événements, après ces ténèbres, donc les ténèbres existent encore. C'est ainsi que j'ai commencé à dire, donne-moi Seigneur ce que je peux dire à ton Père. Relever les défis de la création. La nature est de se battre. La nature est d'immobiliser. La nature est de vaincre. La nature est de dominer. Et lorsque nous aurons à dominer, il y aura des étonnements. La terre nous obéira. Le travail nous donnera les fruits. Les eaux lâchera le poisson. La terre nous donnera toutes les pierres précieuses selon l'image de celui qui t'a créé. Parce que toutes les bénédictions ne peuvent pas être pareilles. Haiwezi kuwa sawa sawa. Alléluia. Amen.
Maman Salomé est là. Maman Salomé quoi pas? Comme elle n'est pas là, je me tais. J'ai craint de dire des choses que vous alliez transformer. Je me tais. Je me tais. Je vais seulement maquiller. Un jour, je lui ai dit, Dieu ne veut pas de ça. Ah non, je me tais. Sinon, si je dis ça, vous allez comprendre. Patrick, tais-toi. Je m'étais. Il fallait qu'elle soit là. Peut-être dimanche, si Dieu me rappelait, je pourrais dire quelque chose. Si elle est là, parce que comme elle sera témoin d'elle-même, elle peut bien parler. Nous voulons nous lever pour prier. Et je vais dire quelque chose qui m'était venu hier à l'esprit. Je voulais seulement hier, pendant que je prêchais, je sentis une présence maléfique ici. Une présence maléfique. Je sentais mon esprit bouger. Je n'ai pas voulu effrayer. J'ai continué à prêcher. On a fait cette partie de prière. Mais quand j'étais parti à la maison, j'ai prié. J'ai dit, mais ça pouvait être quoi? C'était une présence comme d'homme. Ici devant là. Je sentais ça s'approcher, ça reculait. Mais n'attends seulement rekebish. Je voulais seulement corriger. Tu continues avec tes sales besognes là. Continue. Tu continues avec tes sales besognes. Là, ici. Tu seras toi-même démasqué là. Ce n'est pas même que tu seras démasqué. Moi, je connais de qui je parle. Mais je te mets en garde. Ça, c'est la première fois. Je ne vais pas faire de dégâts. Je t'avais reproché de ça. Je t'avais reproché de ça. Vous savez, heureusement que même Musée Daniel est là. Pasteur Pierrot est là. Les sorciers, on en a attrapé, non? Il est là. On en a attrapé, on en a amené derrière. Ils en ont confessé. Ils sont fuis dans l'église. Dieu est vivant. Et Dieu montre. Mais les petits sales jeux là que tu avais fait, quand je parle, tu te connais. Quand je suis parti à la maison la nuit, j'ai prié, et Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a dit, même sur un autre serviteur sur la chaîne. Quand tu le feras, pour qu'un signe se fasse que tout le monde voit. Je parle à une femme. Je ne parle pas à un homme, c'est une femme. Et cette femme-là, si elle continue, le premier signe que je vais demander, tu feras l'accident. Tes pieds là, où tu vas la ciment. Tu vas porter les ciments. Et d'ailleurs, quand je dis comme ça, où tu vas la ciment, où tu as quoi, mais tout à jour. Même si tu ne viens pas, on saura. On ne blague pas avec les seigneurs ici. On ne blague pas. Nous allons nous lever. Nous allons prier quelques minutes. J'ai voulu donner cette introduction pour que dimanche, en tout cas je ne prêcherai pas. Je prendrai 10 minutes seulement pour nous rappeler le fait que nous allons prier. Les ténèbres continue à réclamer. Les ténèbres continuent à travailler. Les ténèbres, il sait que Dieu a lancé un défi. Le défi des bénédictions. Vous savez, beaucoup de bénédictions, toute bénédiction est suivie d'un sacrifice. Si le monde des ténèbres refuse que tu sois béni, il fera des sacrifices pour sceller cette malédiction. Mais de notre côté aussi, nous avons un seul sacrifice qui est Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus avait donné à notre place. Mais ce qu'il nous demande, c'est une consécration dans le sacrifice. Dans le sacrifice, il nous demande la consécration. En ce moment, ce sacrifice sera vivant. Ce sacrifice qui ira.
Nous allons nous lever pour assujettir. Tutasimama ili tumiliki. Bien-aimé, tu connais Wapendwa, unajua les mouvements dans ta maison, unajua inayopitikana ndani ya nyumba yako ya mapepo, les mouvements surnaturels. unajua vitu visivyo kawaida. Tu les sens Katika shamba tu les vois, unaiona, unahisi, opérer dans ta femme, unaiona hata ndani ya mke opérer wako, dans ton mari, ndani ya wanawake, les maris de nuit, les femmes de wanawake nuit, na wanaume wa usiku ambao wanaingia ndani ya nyumba, l'esprit de division, na roho ya magawanyiko, de dispute, ya fucho. Quand tu remarques ces Wakati choses, unaona vitu hivi, toi tu trouves ça wewe unaona normal, tu ni kawaida, mais tu as oublié. lakini ulisahau Le Seigneur t'a dit, kwamba Bwana alikwambia assujettissez, lazima umiliki, rendez fixe, uende que ça ne kuisimamisha, bouge plus, isitingizike chassez-les, tena, inaenda parce que tu as la nature de celui kwa qui kuwa domine. unakuwa na asili ya yule Nous anayetawala. allons refuser Tutaenda kukataa ces maladies kila qui magonjwa font des jets de ping-pong dans ambayo nos inakuwa maisons. magonjwa na maama. C'est toi qui en as. Wewe ndio uko nayo, Tu l'as hérité de ton père. umetoa kwa Et babako, tu vois ton fils, na unaona mwana tu wako, vois ta fille unaona binti wako avec l'hémorroïde, na hiyo kidonda tumbo, l'estomac, tu en na avais. unakuwa pia na C'est hiyo ton père, stomach, ta mère. na Tu inakuwa vois kwa ton mama, fils, unaona mwana ton wako, fils, ta fille, mwana wako, binti wako, il souffre de ça. nao pia na gonjwa. Tu es là en train Uko hapa, d'observer. uko tunaangalia Mais wewe. cependant que Dieu t'a Ijapo dit, hiyo Mungu alikwambia, je t'ai dit de dominer. nilikwambia wewe Je tawala, t'ai dit d'assujettir. nilikwambia umiliki, Je t'ai dit d'imposer tes lois. nilikwambia wewe lete sheria Celui qui zako. domine impose ses Yule lois. ambaye anatawala analeta Tu as sheria tout yake. pouvoir Una mamlaka yote d'imposer des lois ya nouvelles. kuweza leta sheria dans ta mpya maison. katika nyumba Tout yako. provient de la parole. Kila yote inatoka La kwa Bible neno. dit, Biblia il inasema envoya la parole. alituma neno La parole les a na guéris. neno kawaponya. Et la parole tu peux l'envoyer. Neno unaweza tuma. Jésus envoya la Yesu parole. alituma neno Elle calma la tempête. na Les ikasimamisha disciples dhoruba, utilisaient la na parole. hata pia Et wafuasi la Bible me dit, walitumia. la parole Na Biblia ressuscitait les inasema morts. neno Et ikafufua les malades étaient guéris. na wagonjwa Nous walipona. allons nous lever Nasi tutasimama avec notre seconde nature, pamoja na asili yetu ya pili renouvelée en Christ. ambayo inafanyika upya Nous ndani ya allons Kristo. prendre pouvoir Tutakamata mamlaka sur tout ce kwa qui bouge dans kila nos maisons. yote ambayo inatingizika na mouvances de kutembea, l'esprit, kila yote toutes les formes de mtembea pression ya dans wachawi nos wa maisons. masuda ndani ya nyumba Nous les yetu brisons au nom de katika Jésus. jina la Nous Yesu continuons, nous prions. Kristo. Alléluia. Anza kuharibu kila Prie na d'abord pour ta kusimamisha Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa Je mamlaka veux que ambayo tu le Bwana déclares de ta ulinipatia siku ya leo, C'est de ta bouche. naenda C'est de kusimamisha ta bouche. kila kutembea, C'est de ta kila bouche. kutenda Il y a des ya endroits mapepo spéciaux ndani ya nyumba où yangu, Dieu écoute ndani mieux ya la jamaa prière. yangu na Les ndani ya lieux kanisa sacrés. hii Baba, C'est kwa de ta jina la bouche. Yesu Kristo wa C'est de Nazareti, ta bouche. kila pepo C'est zote, de ta bouche. kila kazi za wachawi Nasimamisha
umefanya yatosha kwa jina la Yesu. Sikia, nous allons déclarer tutaenda la kukiri puissance du Saint-Esprit uwezo wa Roho de Takatifu consumer toutes les œuvres ipate kuchoma qui kila kazi contrôlaient nos vies, ambayo ilikuwa inaongoza maisha yetu, qui nous limitaient ambayo ilikuwa inatutilia en mipaka finance, kwenye pesa, en santé, kwenye en afya, déplacement. kwa kutembea na Les kusafiri. esprits ont fixé des Hizi bornes roho zilitia que tu ne mipaka. quitteras pas Leo Bukavu, hautatoka Bukavu, que tu ne mettras pas kwamba dans un autre pays. hautatoka katika Tu nchi yako, n'atteindras pas telle somme de hautafikia montant. hata pesa Tu fulani, ne changeras pas de classe, hautafikia na kubadilisha de mahali classe sociale. na hali yako ya Parce kuwa, que toute ta famille kwa sababu jamaa yako est yote condamnée à un certain niveau. imehukumiwa kwa hali fulani. Tu n'es pas du sang de Wewe ta hauko famille. katika damu ya Tu jamaa es yako, engendré par wewe Christ. umezalikwa na Kristo. Déclare ces Enda choses. kukiri vitu, Neutralise ces lois. enda kukiri, Détruis ces enda principes. kuharibu hiyo yote Insère maintenant tes principes katika à toi. jina la Yesu Au nom Kristo, de Jésus. kwa jina la Yesu Akela Kristo. Écoutez, Baba nashusha moto. écoutez bien Hebu aimé. sikia mpendwa, Chaque famille ila jamaa est représentée dans le monde des ténèbres. inawakilishwa ndani ya ulimwengu wa Même la giza. Bible nous dit, Biblia les inatuambia enfants d'Israël, watoto wa les Israeli, 12 tribus d'Israël, kabila 12 ya étaient Israeli représentés nayo iliwakilishiwa par des bâtons. na mafimbo. Il y avait des bâtons Kulikuwa mafimbo sur lesquels étaient inscrits ambayo ilikuwa le inaandikwa nom de chaque lignée. jina ya Il y kila avait des kizazi Lévis, ya watoto, il y avait tous ces mondes-là, kulikuwa wote walao 12 tribus. ya kila On kabila avait pris, ambao on walikamata avait amené dans les tables wakaleta kwenye pour hekalu voir quel est ce camp qui va bouger. kuona kwamba fimbo gani Ça veut itamea. dire quoi? Inamaanisha nini? Ta famille est représentée. Jamaa yako Quelque part même dans le imewakilishiwa monde des ténèbres. na mtu mwingine katika Nous ulimwengu wa allons giza. entrer Sasa dans tutaingia le monde spirituel. katika ulimwengu wa roho, Aller bouger les lois. tukienda kutingiza sheria, Arracher nos noms kutosha jina dans zetu les lois du ténèbre katika giza qui étaient conçues par nos ambayo aïeux, iliengwa na wazazi qui wetu avaient déclaré des choses sur nos ambao lignées. walikiri vitu juu yetu. Parce que toi, Kwa sababu tu es wewe de la lignée de Jésus. unakuwa katika Tu ukoo wa vas Yesu, subir les lois de l'éternel. wewe hautaenda Et non les lois kuishi hiyo anciennes sheria de ta ya famille. giza. Ha. Tu vas briser Utavunja tout ce qui te kila représente. yote ambayo ilikuwa nawakilisha. Peut-être que c'est un habit. Huenda ilikuwa nguo, Peut-être que c'est une photo. huenda ilikuwa picha, Peut-être que c'est une partie de ton corps. huenda kipande ya mwili Les wako, ongles, les cheveux. makucha na Nous nyele, allons les consumer. tutaenda kuichoma, Les foudroyer. tutaenda Par le kuichoma feu provenant kwa du jina ciel. la Yesu Nous Kristo. prions au nom de Baba, Jésus. naenda kuleta moto, Nous prions au nom de moto kutoka mbinguni iende kuchoma kila yote Baba ambayo ilikuwa inaniwakilisha katika ulimwengu wa wachawi, katika ulimwengu wa giza ambao ilikuwa inanifunga Baba, ambao wazazi wangu walifanya maagano. Siku ya leo nalika moto, moto, moto ipate kuteketeza, kusibakia hata kitu yangu ambao Bwana itakuwa chini ya hiyo sheria, katika jina la Yesu. Moto wako Baba na ichoma na teketeza kila sheria zote, ninazivunja kila sheria zote, ninazivunja kila yote Baba ambayo ilikuwa inaniwakilisha.
appelé pasteur Pierrot. J'appelle aussi les serviteurs de Dieu Espoir. Qui va s'approcher aussi. Alléluia. Oh yes. Oh hallelujah. Déclarer que nous ne mourrons pas, nous vivrons. Tu vas déclarer que je ne mourrai pas. Peu importe les plans des gens de l'ennemi, peu importe déjà les plans de sorciers, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ramène à la vie tout ce qui était mort. La mort n'a pas de pouvoir. La mort n'a pas de pouvoir. La mort n'a pas de pouvoir. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Ma famille ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Mon mari ne mourra pas. Mes enfants ne mourront pas. Ma richesse ne mourra pas. Ma foi ne mourra pas. Ma vie chrétienne ne mourra pas. Oh, je vivrai. J'engendrerai. Oh, alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Parce que tous ceux qui nous condamnaient sont assujettis à notre pouvoir aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tous ceux qui nous condamnaient sont assujettis aujourd'hui. Merci éternel Dieu de gloire, parce que nous avions imposé la loi de la vie. Nous allons vivre. Nous allons vivre. Nous allons vivre. Nous allons vivre. Et nous allons témoigner ce que toi tu as déjà prévu, Seigneur. Oh les ténèbres. Oh les ténèbres. Yahweh, comme ce jour-là, l'apôtre Pierre et Paul, ils ont fait des jours sans voir la lumière. Parce que le ténèbre avait couvert, Seigneur, la surface. Ils ont perdu courage. Mais toi, tu as parlé à Paul. Tu as dit, prenez courage. Parce que personne ne mourra. Oh Seigneur, cette tempête va nous amener dans la terre de gloire. Cette tempête nous pousse seulement dans notre terre de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu de ce que tu as ramené à la vie. Seigneur, merci de ce que
Tu as brisé les limites. Sois glorifié, le véritable, le saint. Au nom de Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait.